14 février 2013. 20h, 14 minutes et 14 secondes. Précisément. Je suis aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. 9e arrondissement. Au 3e étage, le rayon lingerie. C'est un soir de Saint-Valentin, un peu triste, un peu magique. Une fille entre dans la cabine d'essayage numéro 14. Elle est seule. Elle porte une simple robe noire, qui épouse ses formes avec une grâce silencieuse. À son bras, un sac Longchamp, rose poudré. Une touche de douceur dans ce tableau presque monochrome. Elle tire le rideau de velours rouge, lourd, épais. La caméra de surveillance, perchée dans le couloir, enregistre ce moment. Juste avant que le rideau ne se ferme complètement, elle se tourne vers l'objectif. Elle sourit. C'est un sourire étrange, à la fois timide et complice. Elle lève doucement la main, forme un cœur avec ses doigts. Un geste tendre, comme un baiser envoyé à travers les ondes. Puis le rideau cache son visage. 20h, 14 minutes et 16 secondes. Le rideau est toujours fermé. 2 secondes, c'est rien. Un battement de cils. 20h, 14 minutes et 18 secondes. La caméra à l'intérieur de la cabine, celle qui est là pour la sécurité, pour prévenir les vols, montre. Une cabine vide. La robe noire est posée sur le banc. Le sac Longchamp rose est toujours là. Il n'y a aucune trappe. Aucun passage secret. Le rideau n'a pas bougé, personne n'est passé dessous. En 2 secondes, la fille a disparu. Les agents de sécurité arrivent. Ils sont perplexes, incrédules. Ils fouillent le sac. Il n'y a presque rien dedans. Un miroir de poche, rond, cerclé de métal argenté. Et un rouge à lèvres. Un Dior 999. Le rouge parfait. Au fond du tube, gravé dans le métal, il y a quelques mots, « Tu me manques déjà ». C'est tout. Il retrouve un ticket de caisse froissé. Le nom dessus, Chloé L. Les recherches commencent. On vérifie les registres. Mais aucune Chloé n'a été déclarée disparue ce soir-là. Ni les jours suivants. Ni jamais. C'est comme si elle n'avait jamais existé en dehors de ces quelques secondes filmées. L'affaire est classée, mais la légende, elle, est née. La cabine 14 devient un mystère murmuré dans les couloirs du grand magasin. Les années passent. La vie reprend son cours. 11 ans. 12 ans. On est le 14 février 2025. 12 ans, jour pour jour. Il est 20h, 14 minutes et 14 secondes. Même endroit. Galerie Lafayette Haussmann, 3e étage, rayon lingerie. La cabine 14 est toujours là, jamais renumérotée. La caméra du couloir, toujours la même, filme la scène. Et là, l'incroyable se produit. C'est elle. La même fille. La même robe noire. Le même sac Longchamp rose poudré. Elle est identique. Pas une ride, pas un cheveu de changé. Le temps n'a eu aucune prise sur elle. Elle marche vers la cabine 14, avec la même démarche lente et assurée. Elle se tourne vers la caméra. Elle offre le même sourire, à la fois doux et énigmatique. Elle lève la main. Fait le même cœur avec ses doigts. Un baiser silencieux, suspendu dans le temps. Puis, elle tire le rideau. L'histoire se répète. 2 secondes s'écoulent. La caméra intérieure montre une cabine vide. La robe noire, pliée sur le banc. Le sac rose. Le rouge à lèvres Dior 999. Et ce même message, gravé pour l'éternité, « Tu me manques déjà ». Mais cette fois, tout est différent. La scène a été diffusée en direct. Sur le compte Instagram officiel des Galeries Lafayette. Un accident? Une erreur? Personne ne le saura jamais. La vidéo est supprimée 14 minutes plus tard. Mais c'est trop tard. Le fantôme est sorti de la machine. 31 millions de personnes ont vu. Enregistré. Partagé. La disparition de Chloé n'est plus une légende urbaine. C'est un virus. Une image qui hante des millions d'écrans, des millions d'esprits. Tout le monde se pose la même question. Où est-elle allée? Comment a-t-elle fait? Mais ce ne sont pas les bonnes questions. La vérité est bien plus simple, et bien plus terrifiante. Elle n'est pas partie. Elle t'attendait, toi, devant le miroir.